Après les conseils relatifs à l'élaboration et à la conduite de dossiers de subvention, nous allons passer à des cas concrets. Le club de Bruxelles Thérouagne a participé depuis plusieurs années à des subventions, j'oserais dire en tripartite, mais on vous en dira plus, avec 2 clubs belges de 2 districts différents pour un projet de captage d'eau en République de Guinée. Véronique Willems du club de Bruxelles-Tercoigne nous explique ce superbe exemple de synergie qui se déroule sur la durée parce qu'elle m'a confié tout à l'heure que ce n'est pas fini. Véronique, à toi. Voilà, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous présenter un Global Grant qui a commencé par une aventure rotarienne en 2014, donc ça fait déjà presque 9 ans, quand le club de Cancan en République de Guinée nous a demandé de venir voir si on trouvait des partenaires en Belgique afin de faire des forages d'eau dans une région où effectivement il n'y a pas d'eau potable pratiquement. Alors, pour vous situer où exactement en fait la Guinée, c'est le petit pays qui est dessiné là en rouge. Et vous voyez en fait il a des frontières avec plein d'autres pays. La Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Tous ces pays forment un seul et même district, le district 9101, qui représente en fait 10 pays. Alors, cette histoire a commencé donc en 2014 avec des Rotariens de Tienen et Tercoigne et Kortrijk, donc à la fois néerlandophones et francophones. Et nous sommes partis à nos frais, bien évidemment, pendant 15 jours à la rencontre du club de Cancan. Et nous avons visité tous les différents lieux où les forages auraient pu se faire. Alors, le premier Global Grant a été initié par Tienen en 2014 et il y a eu 5 forages réalisés en 2016. En 2018, c'est le Rotary de Kortrijk qui a repris le flambeau et nous avons foré 8 forages, une profondeur à peu près de 80 mètres. Ensuite, ce fut le Rotary Bruxelles-Tercoigne qui a pris le flambeau et je viens de terminer l'inauguration de 7 forages en Guinée. Et l'année prochaine, c'est le Rotary Bruxelles-Sud qui va reprendre le flambeau pour un 4e Global Grant. Voilà les sigles de tous les Rotaries qui ont participé. Vous voyez qu'il y a Tercoigne, Tienen, Kortrijk, Bruxelles-Sud. Tenons-les-Mans, nous avons obtenu aussi de l'argent de leur part. Évidemment, le club Haute Cancan Guinée et la Fondation Rotary. Alors, l'apport des clubs, nous avons eu au total à peu près 22 000 $ des clubs. Les districts ont donné 21 000. L'apport du district 9101, qui n'a vraiment pas beaucoup d'argent, a fait ce qu'il a pu. Et la fondation a apporté 17 000. Donc nous avions à notre disposition un budget de 61 000 $. Alors, Cancan, la région de Cancan est tout à fait à l'extrême est de la Guinée. Il n'y a aucune route qui y accède, aucune route bitumée. Et là, vous voyez en fait les localisations des puits. Il y a... Oula, pardon, je vais en arrière. Voilà, je me suis trompée. Nous avons fait un puits à Madina d'une profondeur de 60 mètres, le débit 2,8 mètres cubes, poste de santé à Dalabani 52, 4 mètres cubes, Tamoni 59, 1,5 mètres cubes, Cariandou 69 mètres, 2 mètres cubes, Salasila 69 mètres, 3,5 mètres cubes, Kodiana 66 mètres et 3 mètres cubes. Kossa 75 mètres, 2 mètres cubes. Imaginez 75 mètres, c'est à peu près un immeuble de 20 étages, quoi, si pas plus. Alors, vous voyez les localisations. Sabadou Baranama est là. Et pour aller jusque-là, il faut à peu près 4-5 heures de piste. Donc, vous vous imaginez le travail que les équipes ont dû faire sur place. Vous montrer un petit peu l'aspect de quelques villages par des chouettes photos. Il n'y a que des cases, en fait. Il y a... voilà.
Il y a une petite case là. Hop, je pose trop vite. Une petite case là qui a juste un petit panneau solaire pour en fait recharger sa batterie GSM. Et oui, c'est important là-bas. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas partout du réseau, hein, parce que j'ai été coupée. Alors, quelle est la société qui l'a fait? Donc, c'est la même société qui le fait depuis 9 ans, les forages. C'est Actiforage, qui est une société malienne qui siège à Siguiri, à peu près à 200 km de là où on est, mais qui est super efficace. Là, vous voyez... Oh, je vais le faire à chaque fois. Là, vous voyez la tête de forage, les tuyaux qui vont être mis, et je vais passer à la dia suivante. Alors ici, vous allez voir le passage des camions. Le premier camion contient la tête de forage, le deuxième camion, c'est toute l'eau pour les soufflages, et après, ce sont les tuyaux et les graviers nécessaires. Comme vous allez voir, ces camions sont gigantesques. Voilà. Alors, ce n'est pas des pistes très agréables à suivre. Vous voyez l'état des pistes par lesquelles on passe. Et encore, on se demande parfois comment les camions arrivent à passer sans encombre. Il y a eu quelques ennuis, des camions renversés, mais bon, c'est comme ça. Alors ici, je vous présente Sylvie Clavasson et son mari qui habitent là-bas, en fait, à Cancan. Ce sont des Français. Là, vous voyez, je ne vais pas me faire prendre... là, vous voyez le forage. Et en fait, ceci est très impressionnant parce que tous les mètres, il y a un prélèvement de terre qui est pris et qui est étalé sur 10 mètres. Quand ils arrivent à ces échantillons de terre-là, ils savent qu'on approche de l'eau. Donc c'est vraiment un travail d'ingénieur fastidieux. Alors ici, vous voyez quelques photos du travail. Alors, ensuite, quand l'eau, évidemment, jaillit, il faut protéger le puits par une margelle. C'est toute une construction à faire. C'est une autre équipe de maçons qui y va. Ensuite, c'est la pompe qu'il faut poser. Nous avons choisi des pompes manuelles, donc très facilement réparables. Et c'est une autre équipe à nouveau de plombiers, cette fois-ci, qui viennent. Alors... ici, vous voyez une coupe de forage. Donc, chaque forage est analysé, réalisé par l'ingénieur Kaba Keita. Une coupe de forage qui vous montre en fait là. Alors, je vais me faire voir encore une fois. Voilà. Là, vous voyez en fait les différents sols qu'il y a. Ça se termine. Hop, ça, c'est la roche fraîche, qu'ils appellent. Et donc, tous les différentes coupes que vous avez vues étalées en fait par terre. Ensuite, là, ça vous montre les différents tubes de PVC. Là, c'est le PVC plein. Et là, le PVC crépiné qui permet en fait la captation de l'eau. Alors, avant l'inauguration d'un forage, il y a évidemment... on doit s'assurer que l'eau est potable, puisque c'est nous qui disons que c'est pour ça qu'on y est. Donc en fait, le SNEP, qui est la Société nationale d'apport en point d'eau de Guinée, fait une analyse de l'eau. La réponse prend en général 15 jours, 3 semaines. Et une fois que la conclusion, je vais me faire avoir, que la conclusion est là, eau présentant les caractéristiques physico- et bactériologiques bonnes, conformes aux normes destinées à la consommation humaine. Et vous avez tous les cachets officiels. Et vous voyez là toutes les analyses qui sont faites. Et l'analyse bactériologique. Alors maintenant, vous allez voir des phases d'inauguration de forage.
Chaque inauguration se fait toujours avec un représentant du club de Cancan. La population ne parlant pas un mot de français, chaque chose que je disais était traduite, toutes les phrases. J'ai chaque fois présenté le Rotary, comment c'était possible, combien de temps on prenait pour faire un Global Grant, etc. Alors, vous voyez, donc ça c'est moi, et je recevais à chaque fois une tenue rotarienne, parce qu'en Afrique, on a des tissus avec Rotary, imaginons le Rotary, crayon le Rotary, et donc je t'ai déguisée quand même pas mal de fois. Et comme vous voyez, à chaque fois, le critère des 4 questions est affiché et la roue rotarienne. Ça, vous allez vous amuser. C'est l'accueil quand on arrive dans un village. Alors, nous avions choisi cette année-ci d'équiper en fait tous les postes de santé qui n'avaient pas d'eau potable. Et vous allez voir maintenant, en fait, on va visiter un poste de santé. Et je vous avoue qu'on est quand même bien en Belgique. Hein. Ça, c'est l'entrée du poste de santé. À droite, vous voyez la pharmacie. Le cabinet médical à gauche. Et le lieu de soins à droite. C'est un des mieux équipés, je vous dirais, de tous ceux que j'ai vus. Alors, pour les inaugurations, avant les inaugurations, il y a évidemment tout le village qui se réunit. Et on est inondé de cadeaux. J'ai reçu des moutons, des poules, des légumes, en disant que cette population n'a rien. Et la manière dont ils nous remerciaient était vraiment extraordinaire, quoi. Je vous avoue que je n'ai ramené la poule que j'ai mangée et le mouton, je l'ai donné au village, quoi, dans d'autres villages. Voilà. La poule était immangeable, mais c'est pas très grave. Elle l'avait plus que couru. Alors ensuite, évidemment, à chaque forage, nous mettons une plaque. Donc vous voyez bien la plaque, le Rotary. Tout le nom des Rotary est inscrit. C'est la seule chose qui vient de Belgique. Nous n'avons pas trouvé en Guinée quelqu'un qui pouvait faire des plaques aussi résistantes. Donc c'est la seule chose que nous avons achetée en Belgique. Et là, vous voyez donc les plaques qui sont bien installées et Mamadou qui fixe les plaques après l'inauguration. Alors, la joie des femmes et de l'ensemble de la population, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, particulièrement les femmes, parce que comme vous savez, en Afrique, les femmes sont très très importantes. Et vous voyez sur la photo Sylvie Clapasson qui a revêtu une tenue du Rotary. On en a plein. Je n'ai pas osé m'amener en tenue Rotary, je vous avoue. Alors, c'est à Cariandou, donc il y a de nouveau une vidéo. Et chaque fois, c'était terminé par de la musique, de la danse, auquel nous participions en général aussi. On ne nous a pas filmé à ce moment-là, il valait mieux. Et cette petite dame est enceinte de 6 mois. Qui dansait. Donc c'est celle-là qui était enceinte de 6 mois. Alors, chaque forage a un comité de gestion qui est mis en place avec les autorités locales. Ce comité de gestion a pour but de contrôler l'utilisation des forages et de suivre une formation donnée par Actiforage pour réparer la pompe et le puits si nécessaire. Tout le matériel de remplacement est sur place, évidemment, et accessible facilement. Ensuite, les Rotariens de Cancan forment le comité et les femmes à l'utilisation de l'eau potable par une formation qui s'appelle la formation WASH. Et je peux vous dire que Evanstone y tient particulièrement. Voilà. Alors, c'est un exemple de contrat qui est signé avec le comité de gestion. C'est un peu petit. Là, vous voyez des signatures, mais en général, il y a avec des croix, parce que les gens ne savent en général ni lire ni écrire. C'est une croix, ou alors on met le pouce dans de l'encre et ils mettent leur pouce. Je n'ai pas obtenu
Voilà. Alors, lors de ma mission, j'en ai profité pour aller vérifier, en fait, les forages qui avait fait la phase 2, le Global Grant 2, donc initié par Courtrai. À ce moment-là, on avait demandé que ce soit dans les écoles. À gauche, vous avez, donc ici, vous avez, c'est un forage qui est dans une école à Boula. Là, c'est un forage qui est dans une toute petite école de Comanco. Et là, à Cancan, un forage dans une école où ils ont fait l'inclusion des sourds-muets. Il y a une classe de sourds-muets. Et le monsieur qui est là, c'est le président actuel du Rotary Cancan. Et je peux vous dire que tous les forages fonctionnent tout à fait correctement. Donc ça, c'est d'autres photos des différentes écoles où 8 forages avaient été faits. Il y a un superbe baobab, là, mais il n'y a pas de feuilles pour le moment. Et là, une rotarienne qui est de nouveau en tenue de Rotary. Il y a des robes magnifiques. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, une personne sur 8 n'a pas accès à l'eau potable, soit 1 milliard de personnes dans le monde, ce qui peut donner l'impression d'être submergé. Vous nous direz, nous avons fait 20 forages, qu'est-ce que c'est? Mais c'est énorme pour la population. Dites-vous bien qu'en période d'été, vous voyez les hommes là qui sont en train de boire de l'eau, ben c'est l'eau d'une mare. Ce Global Grant et les autres ont été réalisés grâce à Sylvie Clapasson, qui est française, qui vit en Guinée et qui a été présidente fondatrice du Rotary Cancan. Et c'est elle qui supervise tout au long de l'année ce qui se fait, évidemment. La population remercie tout le Rotary. Voilà.